Une autre façon plus directe de faire face à des comportements incontrôlables. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, nous sommes tous habités par des comportements qui échappent à notre contrôle, ou du moins sur lesquels nous croyons ne pas avoir de contrôle, et qui nous mettent parfois dans des états émotionnels survoltés, donc inadaptés à la situation. Je pense à toutes ces petites manifestations sonores ou visuelles qui nous pourrissent la vie, telles que le tic-tac d'un nouveau réveil, la fumée d'une cigarette, le crissement d'une craie sur un tableau, ou être coincé dans une file de voitures ou à la caisse d'un hypermarché, le bruit des pieds qui traînent sur le sol, quelqu'un qui se racle la gorge tout le temps, quelqu'un qui fait du bruit en mangeant, etc., etc. En fait, il s'agit là d'ancrage visuel auditif que nous nous sommes faits au cours du temps et nous ne savons même pas qu'ils sont installés. Je me souviens, lors d'une formation où il y a bien des années, une des participantes appelée Sylvie entrait dans une crise d'hystérie quand elle sentait la fumée de cigarette dans le restaurant qu'on fréquentait le midi. Or, à l'époque, il faut reconnaître que dans les années 80, on fumait partout et tout le temps. Il fallait parfois utiliser la machette pour se créer un passage au travers de la fumée dans les lieux publics. Donc la rébellion de Sylvie n'avait rien d'extraordinaire. Puis au cours de l'année, le formateur a demandé à Sylvie de bien vouloir être le Kobe pour l'exercice sur l'annulation d'ancrage. Ce qui fut fait. Et c'est seulement 4 ou 5 mois plus tard que le groupe étant de nouveau au restaurant à l'heure de midi durant la pause, et quelle n'a pas été ma stupéfaction de constater que Sylvie était en pleine conversation, complètement indifférente à la fumée de cigarette qui l'entourait. La fumée n'avait plus aucune emprise sur elle. L'annulation d'ancrage avait fonctionné comme par miracle. Alors je vous propose de vous communiquer cette application si efficace qui s'appelle annulation d'un ancrage négatif. Mais c'est très technique. Cela nécessite une grande précision et ça se fait généralement à l'aide d'une autre personne. Mais nous allons organiser la technique de manière à ce que vous puissiez pratiquer cela tout seul sous la forme d'une auto-remédiation, allons-nous dire. Ce travail se fait en 3 temps. Premièrement, identification du problème. Deuxièmement, identification du contre-exemple. Troisièmement, annulation de l'un par l'autre. Mais pour avoir accès à cette application, eh bien vous procédez comme d'habitude en cliquant sur le podcast. Après, vous êtes acquitté d'une petite participation aux frais sur PayPal. D'avance, merci. Alors à tout de suite.